Bon, tant mieux. Est-ce qu'on peut avoir rapidement, pour l'instant sans parler forcément des meilleurs et des pires moments, un petit bilan 2024 avec tes ressentis, avec la fin d'année qui approche? Ok, bah, l'année 2024 a été très très chargée. Là en plus on vient d'enchaîner 7 semaines sans s'arrêter, donc une année intense de tournois et de voyages partout dans le monde. Et en termes de résultats, jusqu'à ces 2 derniers tournois, avant ces 2 derniers tournois, je t'aurais dit que j'étais un peu déçue parce que plusieurs fois, j'étais pas loin de gagner des bonnes paires et j'ai beaucoup perdu de matchs en 3-7 un peu à l'arrache et c'est jamais trop tourné ça a jamais trop réussi à gagner des très bons matchs. Et là, au final, on a réussi sur les derniers tournois avec ma partenaire. Donc contente de la fin d'année. Après, je pense qu'aussi c'est normal, c'est ma 2e année sur le circuit. Je peux pas m'attendre à gagner des paires top dès maintenant, mais je suis pas très patiente dans la vie et j'aimerais que tout arrive tout de suite, mais c'est pas le cas. Donc contente de finir l'année comme ça et j'espère que l'année prochaine j'arriverai à gagner des matchs contre des top paires en 3-7 et les 6-4 au 3e, que ça tourne de mon côté. Il y a quand même une évolution, c'est-à-dire que là tu commences à gagner les matchs vraiment décisifs, des gros matchs. Peut-être qu'il faut que ça continue sur cette lancée, quoi. C'est sûr, et aussi l'habitude de jouer contre ces filles-là. Au final, c'était à chaque fois, très souvent des première fois top 60, première fois top 50. Donc sur une première fois, c'est dur de gagner tout de suite. Mais quand on rentre sur le terrain, on a envie de gagner. Donc quand on joue à top 60, à top 100 ou à top 20, on a envie de gagner le match. Et si on voit qu'on a des opportunités, bah forcément, on est déçu à la fin. Mais plus d'expérience à ce niveau-là, plus de matchs, plus d'entraînement aussi. Je m'entraîne rarement avec des filles si fortes. Et j'espère que, en tout cas, je vais travailler pour que ces matchs tournent de mon côté l'année prochaine. Ok, bon, je te sens motivé quand même. Oui. Ok, est-ce que tu pourrais me parler du meilleur moment sur cette année et après du plus compliqué? Alors, le meilleur, je ne l'ai pas, il faut que je réfléchisse. Le plus compliqué, il est facile. C'est définitivement à Roland. Le fait d'abandonner déjà sur un tournoi français, sur un tournoi c'est dur, ça m'était jamais arrivé ni au tennis ni au paddle. Je crois que j'ai jamais abandonné de ma vie. Là, d'abandonner en France, à Paris, sur le Châtrier, c'était horrible. Enfin, vraiment un moment très très compliqué et c'est assez récent encore, ça fait que 1 mois et demi. Donc je suis contente de m'être relevée de ce moment très difficile. Et après le meilleur moment, bah je pense que là, ce tournoi-là, c'est la première fois que je me qualifie en P1 à Milan, là. Donc hier, on a fait un très très gros match. On est vraiment allé chercher notre qualif sur la tête de série 1 des qualifs. Et je pense qu'après tous les efforts des 30 derniers jours avec des voyages à droite à gauche, je pense qu'on le méritait et on allait le chercher. Donc c'était vraiment un bon moment avec ma partenaire qui était avec ses parents en plus qui sont venus nous voir. Donc partager ça ensemble, c'était un très bon moment. Après, il y en aura peut-être d'autres, mais il faut que je réfléchisse. Okay. Bon, après, c'est bien, ça veut peut-être dire qu'il y a eu beaucoup de bons moments si tu as du mal un peu à... Il y en a eu, c'est sûr. Bon, ok. Du coup, je voulais savoir, ta partenaire actuellement c'est Anna Dominguez. Oui. Comment ça se passe actuellement avec ta partenaire? Est-ce que tu arrives à te projeter avec elle pour l'année 2025 ou ton ressenti par rapport à ça? Alors ma partenaire cette année c'était Jessica Gigné, ça l'est toujours mais elle peut pas beaucoup voyager. Donc cette année en fait dès qu'elle pouvait pas, il fallait que je trouve une autre partenaire. Donc très souvent ça a été toute l'année j'ai joué avec des partenaires différentes toutes les semaines et ça a été très dur de s'adapter à chaque fois à une nouvelle partenaire. Et là, j'ai eu la chance en fin d'année, la chance. Jess n'a pas pu autant voyager qu'elle l'aurait souhaité. Les tournois étaient très loin, donc elle n'a pas pu s'engager avec moi. Et du coup, j'ai pu faire un mini projet avec Anna, qui je lui ai dit, bah voilà, sur 4-5 tournois, on peut jouer ensemble. Et c'était un soulagement parce que de pouvoir enchaîner avec la même personne, franchement, ça fait la diff. Et après, sur du long terme, à voir. On a eu des très bons tournois, on a eu des tournois moyens, on a eu un peu de tout. Là, c'est sur ces 4-5 tournois qu'on a fait ensemble. On n'a pas du tout encore parlé. Là, c'était notre dernier ensemble cette année. Ça s'est bien fini. Donc, à voir pour l'année prochaine. Elle s'entraîne à Barcelone, sur le terrain à côté du mien. Donc, ça, certainement, on continuera à faire des tournois ensemble. Après, se lancer sur un projet sur toute l'année, je sais pas. J'ai jamais fait. Donc, j'ai l'impression que va falloir que je le fasse un jour, mais en tout cas, petit à petit, peut-être que ça arrivera. Ok, ça marche. Et dernière question, tes objectifs, est-ce que tu as des objectifs précis pour 2025? Alors, précis en termes de classement, non, pas du tout. Mon objectif au paddle, ça a toujours été d'être top 100.
Je suis rentrée dans le top 100, donc forcément après on va être top 80, top 50, top 20. Voilà. Mais ça, c'est pas un objectif pour moi. Si je termine l'année 2025 top 80, top 50, ça fera pas la différence pour moi. Ce que j'aimerais, c'est un objectif cette année. C'est pour ça que j'ai énormément joué en fin d'année, c'est de rentrer dans les plus gros tournois. Parce que là, grâce à Anna, on est rentré, mais là, on est rentré dernière à Milan. À chaque fois, c'est à l'arrache. Donc, de gagner des points pour pouvoir m'assurer qu'en 2025, je puisse jouer les plus gros tournois, pour pouvoir aussi jouer contre les meilleures filles et avoir plus d'expérience, c'est un objectif. Donc là, maintenant, si j'arrive à rentrer sur tous les tournois, objectif de passer les qualifs, de jouer des meilleures paires. Et là, je suis un peu déçue parce que si on avait gagné aujourd'hui, on aurait joué contre Delphi et Béa. Et finir la saison sur une des meilleures paires au monde, ça aurait été un rêve. Et j'espère que l'année prochaine, j'aurai la chance de jouer soit Harry et Paola, ou Delphi Béa, ou Gemma. Une paire comme ça, ce serait une belle victoire. Juste de les jouer. Tous, en tout cas. Ok. Après, je voudrais les battre. Oui, mais juste les jouer, ce serait magique. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, autre chose Je peux dire qu'on va faire un gros concours de Noël avec Julien Serin sur Insta. Et donc soyez prêts, il va y avoir plus de 2 ou 3 000 euros de lots à gagner, dont des nuits d'hôtel, des lots très sympas. Donc venez nous suivre et on va vous faire gagner des beaux cadeaux.